Célia, maintenant que je suis né de nouveau et que je crois en Jésus-Christ, je peux aller faire tout ce que je veux comme péché et Dieu va me pardonner parce qu'il m'aime. Mas, croire en Dieu ne te donne pas le droit de faire tout ce que tu veux. Tu dois obligatoirement faire la volonté de Dieu. Si tu t'obstines à mener la vie qui te plaît, c'est que la chair en toi qui représente le péché n'est pas encore morte. Toi, tu parles déjà beaucoup. Le plus important est de croire en Dieu. De toute façon, Dieu m'aime. D'accord, je reconnais que Dieu t'aime. Et toi, dis-moi, est-ce que tu aimes Dieu? Mais bien sûr que oui, j'aime Dieu de tout mon cœur. Mais tes actes prouvent le contraire. Comment ça? D'abord, je te dirai ce que veut dire aimer Dieu. Tel que nous avons lu, aimer Dieu de tout notre cœur est le commandement le plus important. Mais qu'est-ce que cela signifie? Malheureusement, nous vivons à une époque où le mot amour est devenu un simple sentiment. Aimer quelqu'un est confondu avec se sentir bien lorsqu'on pense à cette personne. Et je pense que c'est ton cas. Cependant, se sentir bien lorsqu'on pense à quelqu'un ne constitue pas nécessairement l'amour en termes bibliques. En termes bibliques, l'amour est intimement lié à faire et particulièrement à aimer Dieu pour faire ce que Dieu veut, c'est-à-dire ses commandements, sa volonté. Jésus l'a dit clairement lorsqu'il dit dans Jean 14,15 « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Mais quels sont les commandements de Dieu? Je ne te citerai pas tous les commandements. Néanmoins, je te dirai quel est le plus grand de tous les commandements. Oui, je veux savoir. Le plus grand de tous les commandements, c'est lequel? Matthieu 22, versets 37 à 38. Mais je l'aime, j'aime Dieu. Tu en es sûr? Je ne sais plus où j'en suis. Oui, entrez. Bonsoir, chers amis. J'espère que je ne tombe pas mal. Non, tu tombes à pic. Assieds-toi, s'il te plaît. On était en train d'avoir une discussion sur le thème préféré du pasteur Michel. Aimons-nous réellement Dieu? Ah, ma sœur, plusieurs personnes pensent qu'ils aiment Dieu, mais ils se mentent sans le savoir. Remercions Dieu de nous avoir donné la grâce de bien comprendre ce thème. Vraiment, frère, oui, c'est une grâce pour nous. Ceux qui aiment vraiment Dieu font ce qu'il demande. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu aiment vraiment Dieu. Voilà, je l'ai déjà dit à mon cher ami ici présent. Je comprends mieux. Donc pour prouver mon amour à Dieu, je dois faire sa volonté. Exactement, tu as compris. Tu sais, aimer Dieu et garder ses commandements, la parole de Dieu, sont deux choses inséparables l'une de l'autre. Jésus l'a dit très clairement. Celui qui l'aime garde la parole de Dieu et celui qui ne garde pas la parole de Dieu ne l'aime pas. Ainsi, aimer Dieu, le plus grand commandement, ne signifie pas que je me sens bien en étant assis sur mon banc dans une église un dimanche matin. Ce que ça veut plutôt dire est que j'essaie de faire ce qui paraît à Dieu, ce qui rend Dieu heureux, et ceci fait partie du quotidien. Ça devient clair maintenant. J'espère que tu as vraiment compris. Oui, j'ai compris. Je te propose d'aller suivre l'étude biblique de demain. Le pasteur va en parler. Tu pourras encore mieux comprendre. D'accord, merci beaucoup à toi, frère Will. Merci à toi aussi, sœur Célia. Remercions plutôt le Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nous remettons notre étude biblique d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur, qu'il nous guide et que sa volonté soit faite. Amen. Le thème de notre jour est comment être sûr de son amour pour Dieu. Avant de commencer,
J'aimerais demander à chacun de vous de commencer par citer les noms des personnes que vous n'aimez pas. J'aimerais demander au frère Mas de nous dire le nombre de personnes qu'il a déjà énumérées. Pour le moment, il y a 5 personnes que je déteste. Je n'ai pas fini d'énumérer, je réfléchis encore. S'il y a une personne que tu détestes, c'est que tu n'aimes vraiment pas Dieu. Comment ça? Selon la Bible, dans 1 Jean 4, versets 19 à 21, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Si tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi et tu prétends aimer Dieu, c'est de l'hypocrisie. Mais comment aimer quelqu'un qui me fait du mal? Nous sommes tous pécheurs, mais Dieu nous aime quand même. Jésus est mort pour nous malgré nos péchés. Si tu te rabaisses à détester les gens qui ne t'aiment pas, c'est comme si tu n'es pas si différent d'eux. En tant que chrétien, tu dois faire mieux que ça. Donc si tu aimes vraiment Dieu, tu dois aimer ton prochain. Il existe diverses idées fausses dans le christianisme d'aujourd'hui. Une très sérieuse est l'idée fausse que Dieu ne se soucie pas de si nous appliquons ou non ses commandements, sa volonté. D'après ce faux raisonnement, tout ce qui importe à Dieu est ce moment où nous avons commencé dans la foi. Foi et aimer Dieu ont été séparés des questions pratiques et sont considérés comme des notions théoriques, des états d'esprit qui peuvent exister séparément de notre style de vie. Cependant, la foi signifie être fidèle. Vous devez être quelque chose si vous avez la foi. Et ce que vous devez être, c'est fidèle. Et la personne fidèle cherche à plaire à la personne à qui elle est fidèle. C'est-à-dire, elle cherche à faire sa volonté. C'est dans Jean 14, verset 23, nous lisons, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous reviendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Aussi, dans 1 Jean 3, verset 22, « Quoi que ce soit, nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Dans Jean 14, verset 23, il y a un si et il y a un et. Si quelqu'un aime Jésus, il gardera sa parole et par conséquent le Père l'aimera et lui et le Fils iront et feront leur demeure en lui. Aussi dans 1 Jean, nous recevons tout ce que nous lui demandons parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Autrement dit, ne croyons pas que désobéir à Dieu, négliger sa parole et ses commandements importe peu parce que Dieu nous aime de toute façon. Aussi, ne croyons pas que parce que nous disons qu'on aime Dieu, on l'aime réellement. Je crois que le fait d'aimer Dieu ou pas est déterminé par la réponse à la question simple suivante. Faisons-nous ce qui lui est agréable, sa parole, ses commandements? Si la réponse est oui, donc nous aimons Dieu. Si la réponse est non, donc nous ne l'aimons pas. C'est aussi simple que cela. Si vous aimez Dieu, vous ferez sa volonté. Avant d'aimer Dieu, il faut aimer son prochain. Mais l'essentiel est de chercher en toute chose, de désirer ardemment à plaire à Dieu, à faire sa volonté. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous aider à le faire. C'est par grâce que nous pourrons vraiment lui obéir. Mais tout commence par notre volonté, notre désir de lui obéir. C'est en cela que nous pouvons dire que nous aimons Dieu, puisque nous aimons quelqu'un, que ce soit nos frères, nos sœurs, ou fiancés, ou maris, ou femmes. Nous le séduisons et nous cherchons à ne faire que ce qui lui plaît, ce qu'il ou elle désire vraiment. Donc c'est ainsi aussi que nous devons vraiment chercher à séduire et plaire à Dieu. De la même façon dont nous n'aimons pas nous séparer de ceux qu'on aime, de la même façon dont nous aimons entendre leur voix chaque jour et communiquer avec eux, nous devons chercher tous les jours à communiquer avec Dieu, à entendre sa voix en lisant sa parole et lui obéir en faisant la pratique de ce que nous lisons au quotidien, sans oublier de demander au Saint-Esprit de vraiment nous aider à marcher dans la volonté parfaite du Seigneur.
Frère Mas, j'espère que tu as réellement compris les choses comme cela se doit. Oui, pasteur, j'ai compris. Nous sommes à la fin de notre enseignement. Si vous avez des questions, posez-les et ensemble nous allons y répondre. Je pense que tout est clair. Il n'y a pas de questions à poser. S'il n'y a pas de questions, nous allons alors nous arrêter là pour aujourd'hui. Prions. Aimer Dieu de tout son cœur est le commandement le plus important. Mais aimer Dieu n'est pas un état d'esprit dans lequel nous nous sentons bien à l'égard de Dieu. Aimer Dieu est l'équivalent de faire ce que Dieu veut. Aimer Dieu est en même temps lui être désobéissant n'est pas possible. Avoir la foi, mais ne pas être fidèle à Dieu n'est pas possible. La foi n'est pas un état d'esprit. La foi en Dieu et en sa parole équivaut à être fidèle à Dieu et à sa parole. Ne croyons pas les défauts qui tentent de séparer l'un de l'autre. De plus, l'amour et la faveur de Dieu reviennent à ceux qui l'aiment, c'est-à-dire à ceux qui font ce qui lui est agréable, sa volonté. Par ailleurs, nous avons vu qu'il est préférable de faire la volonté de Dieu, même si nous n'en ressentons pas l'envie, que de désobéir à Dieu. Ceci ne fait pas de nous des robots sans sentiments. Nous pouvons ou devons toujours parler au Seigneur et lui demander un autre moyen si nous pensons que sa volonté est trop difficile à accomplir. Et nous devons prendre sa réponse telle qu'elle. S'il y a un autre moyen, il va le fournir. Il est le Maître et Père le plus merveilleux de tous, bienveillant et bon envers tous ses enfants. Et s'il n'existe pas d'autre moyen, il nous encouragera à faire ce qui semble trop difficile pour nous. Et n'oublions jamais de placer toute notre confiance au Saint-Esprit, car c'est lui qui nous convainc de pécher et nous aide à rester dans la volonté parfaite du Seigneur. De notre propre force, ça peut être très difficile, mais avec beaucoup de volonté personnelle et en implorant la grâce et l'aide de l'Esprit de Dieu, nous arriverons certainement à accomplir la volonté du Père. Qu'attends-tu pour t'abonner à la chaîne? Abonne-toi et n'oublie pas de liker la vidéo et aussi les vidéos précédentes de la chaîne. Merci à vous pour le temps que vous avez accordé à notre vidéo. Puisse le Seigneur vous le rendre au centuple. C'était Christ Animes TV. Bye tout le monde.